Merci d'avoir accepté cette interview avant votre finale. Comment vous vous sentez là? J'imagine un peu sur un nuage parce que vous êtes pour la première fois en finale de Roland-Garros et vous redevenez numéro 1 mondial. Je suis très heureuse, extrêmement satisfaite d'être dans cette position après la victoire d'hier et puis peut-être numéro 1 lundi. C'est vraiment quelque chose de formidable. Lorsque je suis revenue après mes blessures, avant que j'avais perdu des places et je me demandais quand est-ce que je vais redevenir numéro 1, il faut que je le redevienne. Et j'y croyais moyennement à l'époque parce que c'est difficile de récupérer, mais d'être ici, d'être de nouveau dans cette position en finale de Roland-Garros pour la première fois, c'est formidable. Vous redevenez numéro 1 donc après 4 ans. C'est une seconde carrière pour vous après votre blessure. Qu'est-ce que vous avez changé justement pour ça? Je ne peux pas dire que c'est une deuxième carrière en vérité parce que j'ai recommencé seulement il y a 9-10 mois, ça me manquait beaucoup, les gens progressaient, jouaient beaucoup et moi j'essayais de revenir à mon niveau professionnel simplement et j'ai dû changer un certain nombre de choses dans ma carrière, j'ai changé ma raquette, j'ai changé de coach, j'ai fait beaucoup de modifications, j'ai beaucoup travaillé, c'était très difficile au départ de faire ces changements parce qu'on change ses habitudes, mais ça paye et c'est une bonne chose. Alors c'est vrai que le tennis féminin manque d'une patronne en fait. Les numéros 1 se succèdent. Est-ce que là vous allez assumer ce rôle de patronne et rester numéro 1 mondial? C'est une question difficile parce qu'on ne sait jamais, parce que quand on est numéro 1, tout le monde veut prendre la place. Et tout le monde a vraiment envie et tout le monde veut arriver là et faire de son mieux pour vous remplacer. Il y a une super motivation pour tous les autres. Mais c'est un défi qui m'intéresse. Être en finale ici à Paris, je sais que ça vous tient à cœur parce que vous adorez cette ville. J'ai lu les petits cafés. Les escargots. Yes. C'est vrai, j'adore l'atmosphère de Paris. Comment est-ce qu'on peut ne pas adorer Paris? D'ailleurs, c'est quelque chose de formidable, en particulier pour une femme. C'est une ville si magnifique, on peut juste se promener, regarder la vie qui passe, regarder l'architecture. C'est vraiment, il y a des possibilités sans fin. Bon, ça coûte cher aussi le shopping, hein? Très, très cher. Mon portefeuille ne fait que rétrécir. Alors, Sara Errani sera votre adversaire donc en finale. Bon, comment vous allez l'aborder? C'est sa première finale, elle n'a jamais été en finale d'un grand chelem. Pour elle, elle est sur un nuage, elle aussi, hein? Je l'ai vue jouer ces dernières semaines. Elle a énormément amélioré de match en match. C'est une très grande joueuse. C'est sa surface préférée. Elle adore la terre battue. Et véritablement, elle a gagné un certain nombre de choses sur terre battue. Et c'est vraiment une première pour toutes les deux. Et véritablement, cette finale de Roland-Garros, j'espère qu'on va pouvoir jouer un match formidable. Vous vous souvenez de votre première finale de Grand Chelem? C'était Wimbledon, c'est ça? Vous aviez 17 ans? Oui, un petit peu. Bien sûr, je me rappelle, mais c'est un moment tout à fait particulier dans ma carrière, mais ça m'a l'air d'être très très loin. C'est effectivement lointain. Et cette finale, j'étais si heureuse, c'est quelque chose que je n'attendais pas, je ne pensais pas arriver, en tout cas si jeune, d'arriver en finale, de gagner Wimbledon, vous vous rendez compte? C'est véritablement formidable, j'ai bons souvenirs. Et une dernière question, en fait, parce que je sais que vous avez des millions de fans dans le monde. Il y en a beaucoup en France. On voit avec tous les messages que l'on reçoit, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aux téléspectateurs français avant cette finale, hein? J'ai un très grand nombre de fans, effectivement, en France, à Paris. Beaucoup sont sur Facebook. J'ai beaucoup de gens avec qui je communique sur Facebook. Et je les remercie pour leur soutien. Il y a 8 ans, c'était la première fois que j'étais véritablement arrivée un petit peu dans un grand chelem en quart de finale. J'ai grandi depuis, j'ai progressé et véritablement, j'espère que demain, ça va être bien. Ils m'ont suivi dans les bons jours et les mauvais jours. Et c'est véritablement quelque chose qui fait que j'adore ce pays. Et Maria, pour finir, je peux vous demander une petite faveur pour après la finale. Si vous gagnez la finale, est-ce que vous voulez nous rejoindre sur la terrasse pour qu'on fête ça ensemble?
D'accord. Seulement si vous apportez le champagne. Promis, promis juré si vous gagnez. Le champagne et les petits fours. Merci beaucoup Maria et bon match. Thank you.